Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la manupuncture, également appelée acupuncture coréenne de la main. Après avoir défini cette pratique, nous verrons son origine et vous comprendrez son lien avec la médecine traditionnelle chinoise. Puis, nous aborderons son utilisation et ses intérêts. Enfin, je vous montrerai quelques points réalisables par tous, sans connaissance particulière. Aujourd'hui, nous verrons des points antidouleurs globaux et des points antidouleurs contre les maux de tête, les maux de gorge et les douleurs au cervical. La manupuncture pourrait être expliquée facilement comme de l'acupuncture sans aiguille et sur la main. Elle est basée sur le concept dans lequel le corps entier est représenté sur chacune des deux mains, chaque partie du corps, chacun des organes et chacun des méridiens à son image sur chacune des deux mains. Je parle de méridiens que l'on pourrait définir comme des canaux par lesquels circule l'énergie dans le corps. Il s'agit en effet d'une pratique énergétique en prolongement de la médecine traditionnelle chinoise. Le principe est que par stimulation de points particuliers ou de méridiens, on va rééquilibrer l'énergie du corps. Comme la médecine traditionnelle chinoise, la manupuncture est utilisée en première intention comme de la prévention, c'est-à-dire que l'on va vérifier et rééquilibrer, si besoin, ces énergies avant la survenue des premiers symptômes et avant même de déclarer une maladie. On peut également l'utiliser lorsque la pathologie est déclarée et en Occident, la manupuncture, comme la médecine traditionnelle chinoise, est pratiquée en complément d'un traitement allopathique. Il est important de noter que la manupuncture, comme l'acupuncture, est efficace sur les douleurs. L'avantage de la manupuncture, cependant, est qu'elle peut être pratiquée par tout à chacun. Puisqu'elle ne nécessite pas de pose d'aiguille, un praticien peut montrer à la personne douloureuse quelle zone stimuler sur la main pour se soulager, et la personne sera capable de le reproduire seule. Je vous parle de manupuncture, d'acupuncture, de médecine traditionnelle chinoise. Eh bien, je vous propose de voir quelle est la différence entre ces pratiques, et pour cela, regardons leur histoire. Déjà, il est important de noter que l'acupuncture est l'un des outils de la médecine traditionnelle chinoise. On entend de plus en plus parler d'acupuncture en France et même dans le système hospitalier. Je trouve cela très bien, mais il faut savoir que l'acupuncture représente environ 30% de toutes les pratiques possibles de la médecine traditionnelle chinoise, celle-ci utilisant particulièrement les plantes, l'alimentation et le qigong. La médecine traditionnelle chinoise est une science empirique millénaire basée sur presque 3000 ans d'expérience, ce qui est énorme, vous en conviendrez. Il s'agit réellement d'une médecine utilisée encore de nos jours en Asie. La médecine occidentale étant plutôt réservée à la médecine d'urgence dans ces pays. Il y a une notion dont il est important de prendre conscience pour comprendre la différence entre ces deux médecines. Que la médecine occidentale a été élaborée à partir de l'étude de corps morts, de dissection, alors que la médecine traditionnelle chinoise a été élaborée à partir de corps vivants. Les expériences étaient réalisées sur des prisonniers, donc sur des corps dans lesquels l'énergie circulait. Concrètement, la médecine traditionnelle chinoise s'est construite pendant 3000 ans à partir d'expériences sur du vivant. Et la médecine occidentale s'est construite sur des corps sans énergie, puisque l'énergie ne circule plus lorsque le corps est mort. Et c'est ce qui explique la prise en compte de l'énergétique dans la médecine traditionnelle chinoise, basée donc sur l'observation du vivant, contrairement donc à la médecine occidentale qui est excellente, principalement en urgence, mais on parle effectivement un petit peu moins de prévention.
En Occident, la médecine traditionnelle chinoise est le sujet d'études et de publications scientifiques depuis de nombreuses années. Il existe des diplômes d'acupuncture à destination des médecins, car la pose d'aiguille ici leur est réservée, et ce dans plusieurs universités françaises. L'acupuncture en centre hospitalier est principalement utilisée dans le cas de douleurs chroniques ou en centre anti-cancer en soins de support, c'est-à-dire pour diminuer les douleurs et les effets secondaires des traitements. Donc la manupuncture, quant à elle, a été élaborée au début des années 70 par un médecin de tradition chinoise, le professeur Tao Yu. Ce médecin et chercheur était déçu de l'acupuncture, notamment à cause de la douleur que rencontrent certains patients lors de la pose des aiguilles et de la difficulté pour les profanes à en comprendre la théorie. Le professeur Tao Yu a donc fait de nombreuses recherches, notamment par rapport à la physionomie. La théorie de la manupuncture lui est finalement parvenue intuitivement dans un état entre le sommeil et l'éveil. Pour ceux qui ont écouté mon podcast sur l'hypnose, on peut dire que c'était certainement un état qui s'en rapprochait. Et donc, dans cet état, il avait un énorme mal de tête. La correspondance de la zone douloureuse sur le majeur lui est apparue et il a donc posé une aiguille à cet endroit, ce qui a eu pour conséquence de le soulager en quelques minutes. Cela lui a donné l'idée que le corps pouvait avoir son image sur la main. Il a étudié, développé et validé scientifiquement la manupuncture pendant 4 ans. Pendant ces 4 ans, il a cherché la correspondance corps-main sur de nombreux patients, sur des étudiants également, et élaboré les premiers concepts basés sur la médecine traditionnelle chinoise, mais rendus plus facilement compréhensibles et accessibles. La manupuncture s'est rapidement diffusée dans le monde entier, au Japon, aux États-Unis, en Allemagne, en Amérique du Sud et dans bien d'autres pays. Elle est arrivée en France en 1985 et une école a été fondée en 2000. Une formation pour le personnel hospitalier a été agréée en 2013. Évidemment, les études scientifiques se poursuivent et il en existe plusieurs centaines aujourd'hui. La manupuncture est utilisée en centre hospitalier en France, en oncologie et en centre antidouleur, dans les services, les salles de réveil, en fonction du personnel formé, du temps disponible et des crédits autorisés pour l'achat de matériel. Nous allons voir à présent les 5 piliers de la manupuncture et ses qualités. Alors les 5 piliers de la manupuncture. En premier lieu, donc, les 2 savoirs, le nouveau et l'ancien. La correspondance corps-main. C'est le premier pilier de la manupuncture. Comme je vous le disais tout à l'heure, on retrouve l'image du corps entier sur chacune des 2 mains. Et le second pilier est l'énergétique. Et l'énergétique est en conformité avec la médecine traditionnelle chinoise. Le troisième pilier au centre, c'est donc l'humain. C'est l'humain qui est impliqué dans la manupuncture. Et puis, les 2 savoir-faire, l'homéostasie, c'est-à-dire le savoir-faire du corps, la force du vivant qui cherche à trouver un équilibre ou à retrouver un équilibre. Et la méthode scientifique, c'est-à-dire que la manupuncture est basée sur des méthodes d'étude et de validation scientifique les plus rigoureuses que l'on utilise à ce jour, donc pour valider des concepts en sciences. Et puis donc les 6 qualités de la manupuncture. La manupuncture, c'est une technique très rapide. Une fois qu'on a acquis les connaissances, on peut faire des rééquilibrages, faire des stimulations très rapidement et on peut être soulagé assez rapidement pour tout ce qui est aigu. L'efficacité, c'est donc la seconde qualité. Simple, c'est-à-dire que le professeur Tao Yu a rendu
à simplifier les concepts de la médecine traditionnelle chinoise pour que la manupuncture puisse être apprise par tout le monde. Accessible, elle est accessible donc par tous. Économique, effectivement, ce n'est pas très coûteux de se rééquilibrer. La 6e qualité, c'est le fait que ce soit sûr. C'est-à-dire qu'a priori, on ne peut pas se tromper, on ne peut pas faire de mal. Quand on effectue un rééquilibrage, si le corps est à l'équilibre, même si on se trompe, si le corps est à l'équilibre, on ne va pas créer un déséquilibre. L'homéostasie du corps va être plus forte. Par contre, s'il y a un déséquilibre, eh bien, on va le rééquilibrer. Ainsi donc, tout le monde peut se faire de la manupuncture sur lui-même. Et ça recoupe un peu ce que je vous disais dans le podcast de l'hypnose. C'est intéressant dans les maladies chroniques parce qu'on retrouve une autonomisation et on rentre dans un cercle vertueux. Alors, elle peut régler rapidement des désordres aigus, par exemple un mal de gorge. Donc, moi, j'ai pratiqué sur une personne avec une laryngite qui ne pouvait plus avaler depuis 48 heures. Donc, j'ai fait une séance et puis cette séance a activé l'auto-guérison donc, du corps et voilà, la personne a pu boire et avaler 2 heures après. Donc, bien sûr, elle a pris des antibiotiques pour son infection, mais en tout cas, la douleur de déglutition est passée en 2 heures top chrono. On peut l'utiliser aussi pour des indigestions, par exemple, pour soulager donc des douleurs, accompagner la conception. Alors, elle met un peu plus de temps à soulager les désordres chroniques, mais une amélioration est tout de même généralement constatée assez rapidement. Si vous consultez un praticien pour du chronique, il faudra plusieurs séances, ça peut se compter en mois, et surtout, très important, extrêmement important, il vous faudra une assiduité à exercer vous-même les stimulations entre 2 séances. Sinon, j'ai envie de vous dire, c'est même pas la peine de consulter. Donc, c'est le praticien qui vous montrera quoi faire et comment. Et les stimulations restent assez simples en fait. Généralement, ce sera de coller des petits patchs, ce sont des kibong. Ce sont des petits autocollants qui contiennent un métal doré ou argenté qui va permettre de rééquilibrer les méridiens ou alors d'exercer des stimulations sur des endroits précis, donc sur ses mains. Et puis, on peut le faire la nuit pour que ce soit plus simple, pour ne pas perdre les petits patchs. Donc, je pourrais développer cela dans une prochaine vidéo. Maintenant, je vais vous montrer quelques points d'intérêt. Dans cette première vidéo sur la thématique de la manupuncture, je vais vous montrer des points antidouleurs généraux et d'autres un peu plus spécifiques. Je vous montrerai d'autres points comme contre le stress ou les problèmes digestifs, le jet lag par exemple, dans d'autres vidéos. Donc contre la douleur, on va normalement tout d'abord rechercher la zone douloureuse en correspondance sur la main que l'on va alors stimuler. Cette partie-là nécessite des connaissances. On utilise donc traditionnellement un chimbong, mais sans instrument, vous pouvez prendre un objet pointu en métal, alors un pendentif en argent par exemple, une pointe de fourchette, une clé, le bout d'un critérium métallique. Il existe également des points antidouleurs qui vont soulager globalement, des points antidouleurs plutôt généraux. Je vais vous en montrer 2. Et je vais vous montrer donc sur la vidéo concrètement où est-ce que vous devez appuyer sur la main en sachant que ça va être la même chose sur l'autre main. Alors stimuler consiste à appuyer sur le point 1 minute en continu ou par petits à-coups. Mais quand je dis appuyer, appuyez. Ensuite, vous avez la trace sur la main. On ne tapote pas. Donc le premier point antidouleur est le point H2 qui se trouve ici. Je vous le montre en vidéo. Le second point antidouleur est le point I38. Je vous le montre également, donc sur l'auriculaire, côté dos de la main. Maintenant, je vous montre quelques points spécifiques. Si vous avez mal à la tête, vous allez chercher en appuyant le ou les points douloureux sur la 3e phalange du majeur
Donc la phalange au bout du majeur. Et vous cherchez en appuyant. Quand vous trouvez un point douloureux, vous le stimulez. Pour les douleurs des cervicales, vous allez chercher un point sur la deuxième phalange du majeur, côté dos de la main. Pour la gorge, vous allez chercher sur la deuxième phalange du majeur, mais côté paume de la main, et vous stimulez. Ce que vous pouvez faire également à ce moment-là, c'est aussi apporter de la chaleur qui rééquilibre l'énergie. Alors traditionnellement, on utilise un moxa. C'est un petit cône ou un bâton d'armoise que l'on brûle. Si c'est un petit cône, il aura un autocollant, on va pouvoir le poser. Si c'est un bâton, on va passer devant avec. Mais si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser un bâton d'encens que vous placez à 2 cm environ de la peau et vous attendez jusqu'à ce que ça chauffe. Avant de vous brûler, vous retirez évidemment. Vous pouvez attendre, remettre un petit coup. Et puis si vous sentez que voilà, vous commencez à avoir un petit peu mal à la gorge, avant de tousser ou d'avoir mal en permanence, vous le faites de suite. Faites les choses avant de tomber malade. Alors si vous êtes déjà malade, bien sûr, ça va vous aider. Et vous renouvelez l'opération régulièrement, au moins tous les jours, 2 fois par jour, plus si vous le souhaitez. Alors voilà pour aujourd'hui pour les points que je vous montre. Cela nous amène à la conclusion. Donc la manupuncture est une pratique facilement abordable par tout à chacun, efficace et prouvée scientifiquement. Il n'y a donc pas à tergiverser, à se demander si l'on y croit ou pas. Oui, ça fonctionne. On l'utilisera en préventif et en oxydant en complément d'un traitement lorsqu'il y a une pathologie. Pour ma part, je pense que c'est un outil précieux qui gagnerait à être appris par tout le monde pour se maintenir en bonne santé, pour soulager les maux du quotidien et pour soutenir son corps en cas de maladie. Par son essence, il faut être assidu et patient lorsque l'on a un désordre chronique. Mais quand vous avez des douleurs chroniques et que la médecine ne soulage pas, des effets secondaires ou une pathologie qui dure, vous avez tout à y gagner. Alors, je vous propose donc de découvrir d'autres points d'intérêt dans de prochaines vidéos. Donnez-moi des nouvelles si vous pratiquez les points. À bientôt!